Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit message intemporel et on va aller voir un petit peu le message qu'on veut bien vous transmettre. Allez, on commence tout de suite avec le Keeper fin de siècle. Avec la carte du salon, on vous parle d'une attente. Donc on va aller regarder un petit peu parce que j'ai vraiment le ressenti de quelque chose où vous êtes en attente d'une intervention extérieure. Avec la carte du vol, on me dit que c'est quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie, d'accord? Donc moi j'ai quand même le ressenti que là aujourd'hui, on vous invite à vous recentrer sur vous et à faire en sorte justement de sortir de cette attente. Comme je le dis souvent lors de mes consultations privées, il y a un moment donné, quand on rentre dans une énergie d'attente, quand on rentre dans une énergie où on laisse à l'autre, où on laisse à d'autres personnes, une personne en particulier ou des personnes de manière plus globale, quel que soit le domaine, quand on laisse aux autres le pouvoir de l'action, on rentre dans une attente qui peut vraiment nous épuiser, voire nous faire perdre confiance en nous. Quand vous vous sentez comme ça, que vous êtes dans une attente qui commence à jouer sur votre confiance en vous, la première chose à faire, c'est vraiment de vous choisir. Et pour vous choisir, il faut vous rappeler que le pouvoir est dans vos mains. Reprenez votre pouvoir quand vous sentez que vous êtes en période d'attente. On va regarder la suite par rapport à ça. Vous voyez, là, on a deux cartes qui sont tombées ensemble, c'est l'occupation et le cadeau. Donc, on vous dit qu'aujourd'hui, quand vous vous sentez comme ça dans cette situation d'attente, quand vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose que vous attendez de l'extérieur, on vous demande de changer ce que vous pouvez changer dans votre vie. C'est-à-dire que quand vous sentez qu'il y a quelque chose comme ça que vous attendez de l'extérieur, revenez sur les actions qui vont vous permettre d'avancer. Revenez sur vos projets. Revenez sur ce que vous avez envie de changer dans votre vie. Ne restez pas dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un, quelle que soit la nature de cette relation. Ne laissez pas les autres faire votre météo, comme je le dis souvent. On continue avec les portes de l'intuition, le fameux. On vous dit qu'il est temps pour vous d'écrire une nouvelle page et on vous rappelle aussi que vous êtes donc capitaine de votre navire, hein, parce que la plume, c'est vous qui allez la prendre, d'accord? Donc la nouvelle page, c'est vous qui allez l'écrire, quel que soit ce que vous attendez des autres. Vous voyez, on vous parle de la place. On vous dit que vous allez trouver votre place. Et on vous dit que votre place, pour pouvoir la reconnaître, c'est quand elle vous donne un sentiment de paix intérieure. Donc, quand vous sentez que vous êtes dans une situation qui commence à vraiment vous titiller, vous empêcher de dormir, vous faire perdre confiance en vous, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à changer, d'accord? Et pour moi, ce changement, il est dû dedans, de l'intérieur. Soyez volontaire en appréciant la personne que vous êtes. Donc, on est vraiment sur une question de confiance en vous. On vous demande vraiment de ne pas vous oublier, d'accord? Il est important pour vous de ne pas vous oublier. Comment voulez-vous que d'autres personnes pensent à vous si vous vous oubliez? Donc, il y a quelque chose comme ça où vraiment, on vous rappelle que le point de départ, c'est ce que vous dégagez, c'est l'estime de vous, c'est ce que vous souhaitez faire de votre vie et donc de savoir aussi vous aimer et vous apprécier. La carte de la disponibilité vous dit qu'il y a un changement qui arrive pour vous, d'accord? Donc ça va bouger. On vous dit de vous préparer à prendre un virage. Moi, je crois sincèrement que ce virage est lié au fait que vous preniez conscience que vous êtes le capitaine de votre navire et que là, aujourd'hui, les situations d'attente sont peut-être pour vous néfastes. La carte de l'attente vous dit bien, effectivement, hein, donc on est bien sur cette énergie que j'avais ressentie en début de guidance. C'est-à-dire que là, on est sur quelque chose où on vous dit vouloir les choses sans impatience est la clé de la réussite. Donc, pour pouvoir débloquer votre situation, on vous rappelle vraiment qu'il faut sortir de cette énergie d'attente. Faites-vous confiance et surtout, changez ce que vous pouvez changer aujourd'hui dans votre vie, ici et maintenant. On va aller regarder un petit peu les messages avec l'oracle de l'âme intuitive. On va aller regarder un petit peu ce qu'on veut bien vous dire. Avec la carte des rêves, on vous dit de vous fier à votre intuition. On vous dit aussi que vous pouvez avoir pas mal de messages en rêve, d'accord? Après, n'oubliez pas qu'il peut y avoir aussi des rêves inconfortables, mais ils sont là aussi pour vous alerter sur ce qui vous met en inconfort dans votre vie, d'accord? Tous les rêves ne sont pas prémonitoires. Certains sont juste là pour vous aider à faire un travail sur vous. Donc, parfois, il suffit juste de voir un petit peu ce que ça fait résonner en vous. Ok? On continue et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. Le terrain de jeu. Donc, on vous dit d'ajouter un petit peu de légèreté là, hein, dans votre situation, de retrouver quelque part l'innocence, la créativité des enfants, c'est-à-dire d'être dans quelque chose où vous prenez les choses comme elles viennent. Alors, bien évidemment, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais ce qu'on veut vous dire par là, c'est que il faut peut-être essayer de lâcher un petit peu la gravité ou peut-être lâcher le contrôle par rapport à certaines situations. La carte du présent hein, vous dit, hein, c'est ici et maintenant que ça se passe, d'accord? Donc, on est vraiment en train de vous dire, plutôt que de vous dire quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que cette chose-là va bouger,
revenez au moment présent et profitez de celles et ceux qui sont déjà autour de vous. D'accord? Quel que soit le domaine, hein, du sentimental, du relationnel, du professionnel, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, on vous demande de revenir ici et maintenant, de pouvoir vous réancrer avec cette position de lotus. On est sur quelque chose où on vous demande de lâcher un peu prise. Avec la carte de l'aube, on vous dit hein, qu'il y a de nouveaux horizons, des commencements à venir. Donc, on est encore sur cette énergie qu'on avait tout à l'heure avec la nouvelle page. On continue avec l'oracle de la libération énergétique. Et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. Chakra du troisième œil, donc on est sur l'intuitif, d'accord? Donc laissez un petit peu le mental de côté parce qu'il est en train d'essayer de bâillonner votre intuition et c'est vraiment pas une bonne idée, d'accord? Donc essayez vraiment de vous reconnecter à votre intuition parce qu'on vous dit qu'on vous envoie les messages nécessaires pour sortir de cette attente. Avec la carte lien toxique, on vous dit bien hein, que dans cette attente, il y a quelque chose de toxique. Alors bien évidemment, il peut y avoir des personnes toxiques autour de vous, on en a tous, mais on est surtout sur quelque chose où cette attente vous lie de manière toxique à certaines situations ou à certaines personnes. Donc là, il est temps de couper le fil de l'attente, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez sortir définitivement les gens, ces personnes-là de votre vie, mais en tout cas, vous avez besoin de couper avec une attente. Avec la carte de la fatigue, on revient sur l'énergie qu'on avait tout à l'heure avec la carte du vol. C'est-à-dire que vraiment, on a quelque chose où ça vous vole votre énergie. D'accord? Donc là, il va être temps pour vous de lâcher et de vous ressourcer. Pour certains, il peut y avoir un grand besoin de repos. Alors effectivement, quand on rentre dans l'automne, on sent que la fatigue reprend un petit peu ses droits. Hein, mais là, vraiment, on vous demande de prendre le repos nécessaire et de vous recharger. L'estime de soi, donc on est encore sur cette question de confiance en soi, d'accord? Redevenez la personne principale de votre vie, chérissez-vous, prenez le temps dont vous avez besoin, écoutez votre corps, recentrez-vous sur vos projets et vous verrez que les choses se débloqueront pour vous progressivement. Donc voilà, cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous parlera. Vous pouvez bien évidemment me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Pour les consultations privées, c'est toujours sur mon site et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.